Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde. Hey, ça va? Bienvenue. Comment ça va les boys? Ça va super bien. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On est en novembre, l'hiver arrive bientôt, l'Halloween est passé. Ouais, c'est ça. Je suis maintenant à 45 ans, imagines-tu? C'est drôle de parler dans le futur, comme ça. Hein? Ouais, parce qu'on l'enregistre avant, hein, fait qu'on fait semblant. Fait que, bon, ça va être un bon show aujourd'hui parce qu'on reçoit le grand, le légendaire. Tout le monde connaît SV Bell au Québec parce qu'SV, il est dans le milieu depuis très longtemps, puis c'est tellement un artiste complet. Oui, c'est exactement. Merci, parce que je cherchais, j'avais disparate dans la tête, j'étais comme, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais complet, c'est merveilleux. Je vais dire quelque chose de correct, c'est pas correct. Il me fait chier tellement qu'il est bon. Ben non, on a SV avec nous autres, fait que c'est le fun, ça fait super longtemps que je connais SV Bell, puis ça va être le fun de parler de son parcours et du cinéma de genre au Québec et de tout ce qu'il fait maintenant, c'est live de son atelier, puis c'est tout, c'est super le fun. Yes. Donc, sans plus tarder. C'est un métalleux en plus. Oui, c'est vrai, toi, tu vas aimer ça, il a fait plein de pochettes, puis tout, ben non, il ne faut pas trop en parler. Non, c'est ça, on va en parler tantôt. Allons-y, parce que moi, j'aimerais ça tout de suite qu'on parle de notre petit tour de table. Question de passer à Sylvain le plus vite possible. Bienvenue au tour de table horrifique! Moi, cette semaine, j'ai pas écouté grand film, mais j'ai écouté ce film-là. J'ai réécouté ce film-là. Oh my God! C'est pas bon. Student Bodies. C'est pas bon. Parce que c'est un film de 1981, puis je fais une série de films de 1981 pour Horreur Québec. Donc, vous irez lire ça. Ça va être déjà publié au moment où Chris, ça va être je veux ton opinion pareil. Student Bodies, là, tu dois avouer pareil que la première demi-heure est pas pire drôle quand même. Ben, tu sais, l'humour, là, je suis flou, là, bon, OK. L'humour, ça dépend. Ça dépend des jokes. On dirait que, tu sais, il y en bas répète, tu sais, c'est de l'humour à la Airplane, à la, tu sais, il y a un pilote dans l'avion. On est dans ce truc-là, tu sais, un peu slapstick, un peu gros, niaiseux. C'est correct, mais tu sais, il aurait pu aller dans le gore un peu, mais il n'y en a pas pendant tout. Fait que, tu sais, c'est un peu décevant là-dessus, mais, en tout cas, il y a des affaires le fun. Mais sinon, moi, j'arrête pas d'être flou. Je suis allé au Fantasticon. Hein? Fantasticon, hein? C'était en septembre. Le Fantasticon, tu peux acheter un paquet de trucs, le fun. Tu sais. Tu peux acheter un vieux Starlog. Hein? Oh, wow! Avec Alien dessus. Alex Perron serait jaloux. Oui. Ouais. Tu peux acheter un des livres, hein? Oui, de Nathalie Dagenet, exactement, que j'ai vu là-bas. Tu peux acheter une patch de Necrotic Mutation, qui est à l'envers, un band de Rimouski, de métal, des mains du gars qui édite ça, hein, de Alexandre Michaud. Exactement. Sinon, tu peux trouver des belles bebelles de Ghostbusters, oh my God. de E.T., hein? Oh my God! Wow! Pour $1. Tu peux trouver le personnage de Jeff Goldblum de Jurassic Park. Oh boy! Le Terminator. Predator. Il est bien lit. Wow. C'est comme un Predator chasseur de aliens, parce que tu sais, il y avait les bandes dessinées. Puis aussi, tu sais, des figurines d'aliens, tu sais, les action figures d'aliens des années 90 qui sont vraiment nice. Mais le clou, là, tu sais, j'ai trouvé aussi une minifig d'aliens. Ah, ça, c'est beau, ça. La petite boîte, elle est fun aussi. Ouais, comme la première figurine d'aliens en 79. Mais celle-là, ça, c'est vraiment le truc le plus cool que j'ai trouvé.
Le premier Predator qu'ils ont sorti, mais en 10 pouces, là, il est vraiment nice avec son frisbee. Là, je vais le déballer bientôt. Puis j'ai trouvé aussi quelque chose de très introuvable. Ah ben, non, ça. On en reparlera plus tard. Ben oui. Fait quoi? Puis j'ai acheté des cassettes vidéo. Là, on va passer à Martin. Moi, ça me fait chier un peu de ne pas avoir été au Fantasticon. Je ne pouvais pas. J'avais des empêchements. Ouais, mais c'était pas si loin de chez vous en plus. La chute, c'est quand même un petit bout quand même. Là. Mais Ouais. écoutez, j'en ai quand même profité. Dernièrement, j'ai pris quelques films. Beaucoup de Scream Factory d'ailleurs. Celui-ci qui est To the Devil a Daughter avec la belle Natasha Kinski. Ouais, c'est vieux ça. Ça a l'air cool ce film-là. Ce fameux documentaire de Terror in the Hey, salut les zombies! Salut! Déjà, hey, il faut dire un truc, Martin. C'est Nastasia Kinski, pas Natasha, ok? Merci beaucoup. Non, mais je vais me coucher moins niaiseux à cette heure. Ben ouais. The Island, un autre de Scream Factory, que je n'ai jamais vu encore. Jamais vu non plus. J'ai acheté une collection de Hammer Horror Collection avec 8 films. J'ai acheté à Spirit Halloween. Oh oui! Je suis jaloux. Il est vraiment beau. J'ai pogné en le même fusil temps. Des Killer Clowns. Vu que j'étais un fan de Killer Clown. Ah oui, une belle grosse tasse. Et j'ai encore fait des dépenses dans les t-shirts. Dont celui-ci. Ah, Fright Night. Il est beau, lui. Redbubble encore? Redbubble tout le temps. Ils font vraiment des maudits beaux t-shirts. Celle-là, il est drôle, par exemple. Ah! Un Nightmare on Elm Street. Ouais, c'est très drôle. Avec les personnages de Burger King, et il fit vraiment avec les personnages. Ouais, c'est ça. Très coloré, nice. Oh. Attack of the Killer Tomatoes. Un gros fan de la série au complet. Puis celui-là, il est vraiment cute. C'est ça que j'aime de Redbubble. T'as pas besoin d'acheter des t-shirts avec des affiches. Ils ont tout le temps quelque chose de spécial. Des trucs originaux, là. Ouais, c'est le fun, ça. Ouais, best-of, des slashers version kid. Nice. J'en ai d'autres. Il faut le nommer hein, quand on monte des choses, parce qu'il y a du monde qui écoute la version audio. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et moi, de mon côté, j'ai trouvé ça au Walmart, la collection de 4 films des 4 Anacondas. Je parle juste le premier, puis je me suis dit, il y a des Anacondas, mais après, il y a Anaconda contre Lac Placide, ou je sais pas trop quoi. Là. Il y a pas de Jennifer Lopez qui était dans l'un des films? Dans le premier, Jennifer Lopez, Ice Cube, puis John Voight. Le premier film était un film quand même cinéma, puis tout, là, ça c'est... mais avec du mauvais CGI, non? Ouais, mais j'ai hâte de voir le troisième. Je viens de voir que David Hasselhoff joue dedans. Oh! Ça va être pas pire. Ensuite, j'avais pas vu A Quiet Place 2 et je suis un fan du premier. Et là, je me disais, je m'achète-tu le film, etc. Et je suis tombé sur une collection des 2 premiers ensemble. Donc, je me suis dit, let's go, on va sauter là-dessus. Et la même chose pour le troisième Conjuring. Je suis tombé sur la collection des 3 Conjuring. J'avais déjà les 2 premiers, mais je me suis dit, écoute, dans la collection, c'est plus le fun. Fait qu'il va falloir que je vende les 2 autres éventuellement. Donc, voilà, c'est les 3 réceptions de la semaine que j'ai eues. Pas grand-chose, mais... Tu vas triper. Allez, c'est bon, moi, maintenant, on s'en fout des autres. Allez. Donc, pour moi, j'ai complété les Killer Clowns. Évidemment. Le troisième. On ne peut pas faire autrement. Ouais. Donc, une belle affiche en bois. Si tu mets l'affiche en avant de ta bouche, Jean Blanc, on t'entend pas. Peut-être c'est mieux comme ça. Tiens. Va chier. C'est bon. J'ai trouvé aussi un autre masque. C'est lui qui te manquait. Parfait. C'est le plus beau de la gang. La Sainte Trinité est réunie. Et puis, évidemment... Martin m'a coiffé au poteau, mais je le garde quand même pour vous autres. À chaque fois que vous m'ennuierez, ça sera toujours pareil. Non, mais c'est tellement une bonne idée. En plus, ce qui bouge, là, ils ont vraiment bien fait ça. Il faut absolument que je fasse la tournée. J'ai une demande, par exemple, pour Zomblard. Si jamais tu as quelqu'un à transformer en barbe à papa, fais-les pas sur moi. Moi, je vais manger celui qui est transformé. OK. Sur ces belles paroles, on va en reparler avec ton psy, Marc. Donc, je disais, sur ces belles paroles, invitons SV Belle à venir avant que ça dégénère. Donc, Sylvain, allô SV?
Salut! Yes, sir. Salut la gang. Salut. On est content que tu sois là. Je suis content que tu sois là parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, en fait, à cause de la fameuse pandémie. Mais non, vraiment, vraiment content que tu viennes sur le show, qu'on puisse jaser de tout. De tout. Parce que, sincèrement, Sylvain, c'était comme, OK, bon, la bio de SVBell, t'as tellement fait de choses, il y a tellement de choses. Je pense que je vais te demander de revenir au début, là, quand est-ce que tu as commencé à faire partie de tout ce merveilleux monde de l'horreur du métal puis tout ça, là. C'était quoi, là? Ben, j'ai entendu toute cette merde, là, mais c'est quoi? C'est pas mal ça, dans le fond, là. M'enlever un écouteur, ça fait weird, là, de parler des bouchons dans les oreilles, là. Mais regarde par où commencer, comme tu disais, c'est complexe, c'est long dans le fond. J'ai commencé au tout début, quand je dessinais, puis tout ça, j'ai commencé par de la bande dessinée, faire des petits dessins, raconter des histoires. Souvent, c'est des histoires de Hulk. Là, Ah oui? Tu as commencé enfant? Comment? J'ai commencé en? Tu étais enfant? Oui, c'est ça. J'étais tout jeune. Là, j'avais peut-être, je sais pas, de 10-12 ans là, quand je commençais comme à faire des vraies histoires qui ressemblent à des histoires. Là. On parle pas des petits dessins que je faisais avant la maternelle, là, mais, mais c'est ça. J'ai commencé à faire de la bande dessinée. Après ça, je me suis en allé un petit peu plus vers l'illustration. Puis, en faisant des illustrations, ben là, tranquillement, j'ai commencé plus tard à faire des couvertures d'albums métal. Puis, par les albums métal, ben, il y avait un des bands pour qui j'avais fait la couverture ils m'ont approché pour faire la direction artistique sur un vidéoclip qu'ils produisaient. Fait que moi, j'ai dit oui, même si j'avais aucune idée de ce qu'un directeur artistique fait dans un vidéoclip. J'avais sweet fuck all l'idée, tu sais, c'est comme, je vais le faire. C'était quel groupe, ça, Sylvain? C'était pour Oblivion. C'était en 92. Ben légendaire de Montréal. Ben, pas Montréalais, il venait pas de Sherbrooke. Ouais, non, en fait, de Longueuil, là, c'est des... Ouais. Avec Pierre Rignard, là, qui est devenu un producteur réputé, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est. Fait que toi, j'avais fait la couverture pour leur deuxième album. Puis là, ben ça, j'étais supposé m'occuper de la direction artistique pour le vidéoclip. Puis finalement, je me suis ramassé à faire la réalisation complète du vidéoclip. Fait que ça, il n'y avait pas des exigences super hautes non plus. Fait que j'étais quand même pas mal libre. Puis j'ai aimé ça, tu sais. Fait que comme ça, tranquillement, c'est là que j'ai commencé à switcher vers la vidéo. Tu sais, si on parle de ce temps autour de 96, là, dans ces là. Parce que juste avant, quelques années avant, là, moi, je voulais montrer ça, là. Tu as fait la pochette de Amorphis Tales from a Thousand Lakes. Moi, j'allais encore à cassette, c'est un de mes albums préférés de ce band-là. Suédois, si je ne m'abuse. Ouais, non, ils sont finlandais. Finlandais, OK. Ouais. Tu peux te vanter d'avoir une peinture de SVBell, c'est le fun. Ouais, ben c'est ça, pas une vraie, là, une reproduction en petit. Mais là, c'est ça, c'est là que tu as commencé à toucher à la réalisation. Puis là, à un moment donné, tu t'es mis à te garrocher dans des courts-métrages. Ça a fonctionné comment au niveau de la fiction? Ouais, c'est ça. Ben, toi, j'ai tourné cette vidéoclip-là pour Oblivion. Puis là, j'ai trouvé ça le fun. C'est trippant, la caméra. Puis là, je commençais à faire du montage vidéo aussi à la maison. Je faisais déjà de l'animation 3D avant ça. Mais parce que ça, de 93 à 96 à peu près, j'étais pas mal dans le 3D. Là. Je faisais de l'animation, de la modélisation, puis tout ça. Fait que là, c'était le fun. Puis là, la transition vers le vidéoclip, là, c'est arrivé comme naturellement, là, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Puis là, en tournant des vidéos, j'en ai fait pour d'autres bandes aussi. Puis là, tranquillement, je commençais à rencontrer des gens qui faisaient de l'acting, des comédiens. Puis fait que là, d'intégrer des comédiens là-dedans. Puis c'est là que j'ai commencé tranquillement à m'en aller vers du court-métrage. Fait que c'est ça, j'ai tourné une couple de court-métrage au début des années 2000. Là. Puis puis tranquillement, là, j'ai comme mes films s'allongeaient. Puis là, je me suis en allé vers du long-métrage. Puis finalement, là, j'ai fait le tour, puis là, je suis revenu à la peinture, là, tu sais, vraiment à ce que... C'est ça, un full circle. Vraiment au tout début, là, tu sais, c'est comme... moi, je tourne en rond, là, dans le fond.
Ben Moi, non, ben non. Le c'est retour aux très, sources. c'est très drôle parce que moi, je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai vu ton nom, en fait, parce que je t'ai déjà conté l'histoire. J'avais le magazine de Fantasia, des films qui passaient à Fantasia. Puis là, je vois ça, The Night They Return. Puis là, je suis comme, un film de genre zombie ou bizarre, je sais pas trop. Fait que là, je m'en vais sur Internet, puis je le trouve, puis je l'achète. Je me dis, écoute, je vais acheter ça. Tu sais, je sais pas c'est quoi, ça a l'air intéressant, puis je la jette. Puis comme 2 jours plus tard, j'arrive chez nous, j'ouvre la boîte aux lettres, puis il est dedans, puis je suis là. Ben voyons donc. Ça n'a pas niaisé. Ça n'a pas de sens. Fait que là, je m'installe, tu sais, puis là, je me pose pas plus de questions. Je commence à regarder le film, puis je sais pas pourquoi, puis je suis comme, hey, on dirait que c'est tourné à Montréal, ça. Ah, puis tu savais pas à tout ça. J'avais aucune idée. Fait que là, j'ai fait des recherches plus sur Internet, puis là, je pense que j'ai trouvé ta page ou la page du film, je t'ai envoyé un email, puis tu m'as confirmé, ben oui, ça a été tourné à Montréal, puis nanana, puis ça a comme parti de ce moment-là, mais c'est comme drôle, c'est vraiment un addon, là, très anecdotique. Puis tu sais, comme tu dis, bon, t'es dans le catalogue de Fantasia, c'est peut-être des films internationaux. Le réalisateur, il s'appelle S.V. Bell. Ça sonne pas québécois, tu sais, là. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut porter à confusion, mais c'est quand même très cool. Et moi, je voulais savoir, tu sais, quand tu as commencé à faire des courts-métrages, tu étais déjà dans le cinéma de genre, dans le film d'horreur? Oui, j'étais déjà pas mal fan de ce genre de film-là, ce genre de cinéma-là. Tu sais, j'ai toujours consommé ça, des films d'horreur depuis que je suis jeune, là, tu sais, que je regarde ça. Fait que quand j'ai commencé à faire des films, je me suis même pas posé la question quel genre de film que je ferais. C'est lui-même naturellement. Puis j'écrivais des histoires. Puis c'est ça, ma première histoire, celle de long métrage, je parle, là, pour The Night They Return, qui était mon premier film de long métrage, qui était, je pense, un film de 80 minutes, 79 minutes qu'il faisait. Là. Fait que, mais c'est ça, fait que là, c'est comme, OK, ça me prend des blondes cannibales, ça me prend un monstre, ça me prend un zombie, fallait que tout soit là. Fait que c'est, non, c'est sûr que c'était... Ça m'étonne que tu n'as pas tout fait les zombies ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as dit, Martin? Je dis, ça m'étonne que tu n'as pas fait les zombies puis tout, parce que je regarde ton film, genre comme Purple Glow, tu été writer, editor, producer, director, c'est comme tu as fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Ça, c'est le fun. C'est le plaisir de faire des films à petit budget. Il faut que tu aies plusieurs chapeaux. Ouais. Non, c'est ça, on touche à tout. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup de budget, tu es comme obligé de porter plusieurs chapeaux, là, puis vraiment t'occuper un petit peu de tout. Puis moi, j'aimais ça, là, vraiment comme travailler au montage, travailler sur le son, faire des petits bouts de musique, là, puis c'est comme, je faisais à peu près tout, sauf, pas sauf, mais je faisais aussi de la réalisation, mais tout était fait à moitié, dans le fond, vu que tu faisais tout, tu peux pas te mettre à 100% sur toutes les plateformes, puis veux pas, tu as des capacités aussi, puis certains aspects, tu es obligé d'improviser. Tu n'as pas le choix, là, j'ai pas de formation de soundman, j'ai pas de formation de caméraman, j'ai pas de, rien, tu l'apprends sur le tas. Puis là, c'est ça, c'est moi qui voulais le faire parce que ça m'intéressait de faire ça, mais c'est sûr, je regarde des trucs que j'ai faits et je dis, oh my God, c'est comme ça que je de voir mon nom là-dessus. Là. Mais tu l'as fait, tu as eu le guts de mettre ton énergie là-dedans, puis tu dis, hey, si je ne sais pas, là, ben, on va essayer au moins. Puis je trouve ça vraiment cool parce que, comme tu dis, le cinéma, c'est plein de choses. Hein, je suis encore flou, mon petit fatigant. Mais, c'est comme un art total, tu sais. T'as des arts visuels là-dedans, t'as des costumes, t'as du acting, t'as de la performance, t'as de la musique, t'as du score, t'as la mise en scène, tout le montage. Il y a tellement de choses vraiment cool qui viennent en conjonction. Puis tu es clairement un mélomane. On s'est vu justement au Fantasticon, hein, que je parlais tantôt. Puis on a jasé de death metal là, pendant 15 minutes. Mais c'est ça qui est cool avec le cinéma, c'est que justement, tu peux aller chercher toutes tes passions et les mettre dans une œuvre de 80 minutes, puis de faire, OK, là, je l'ai fait, là, puis d'essayer de t'améliorer à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher, de travailler sur plein de trucs. Ben, moi, je suis quelqu'un d'excessivement curieux. Fait que quand il y a de quoi qui fonctionne, pas qui ne fonctionne pas, mais de quoi justement que je ne connais pas,
un département sur un film, ben je vais être porté comme OK, ben je vais le faire moi-même, là, je vais l'apprendre, comment que ça marche. Puis, fait que c'est ça. Puis même, jusque sur mon dernier film que j'ai fait, c'est ça, là, c'était une production beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus sérieuse. Mais j'avais encore tendance à, OK, ben, je vais aller voir ce qui se passe autour de la caméra. Puis moi, un directeur photo, il ne voulait pas m'avoir là. Non, on m'a donné tes instructions. Attends, puis, ah ouais, OK. Ah ouais, ça, c'est sur Crawler, c'est ça? Ouais, c'est sur Crawler, ça. Puis okay. là, c'est arrivé à quelques reprises que ma première assistante, qui est celle qui est en charge que tout fonctionne, là, ben, qu'elle m'a ramené à l'ordre là, à plusieurs reprises, là, parce qu'elle dit, regarde, t'es réalisateur, occupe-toi de la réalisation, il faut que tu passes du temps avec tes comédiens. C'est ça ta job, là. Dis, laisse faire la fille qui s'occupe de la cantine, laisse faire le gars qui s'occupe du son. Reste avec tes comédiens. Ah ouais, hein? Fait que c'est de l'apprentissage, là. Ah ouais, c'est ça, absolument. Puis, ouais, moi, je voulais taponner un petit peu sur tout, là, mais non, tu fais de la réalisation. Le reste, oublie ça, là, c'est pas ton département. Tu disais que tu étais curieux, t'aimes ça comme toucher à tout. Mais nous autres aussi, on est curieux, parce que là, c'est le temps des questions en rafale, fait qu'on va te poser plein de petites questions en rafale pour en apprendre un peu plus sur toi. OK, go! Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Ça, c'est-tu du 3D que tu as fait en 93, là? Petite tête qui tourne, là? Quelqu'un qui vient de passer? Non. Ben, je vais te dire, c'est ça, sur le coup, j'ai regardé. Puis je me disais, c'est-tu celle que j'ai faite? Parce que j'en ai fait une, effectivement. Ah ouais, pour vrai? C'est vrai? Ah, absolument. C'est un cerveau qui tourne de même avec comme des teintes rouges, mais il n'y avait pas toutes les points d'interrogation. Tout le tour, des points d'interrogation, puis ça, il y avait rien de ça, mais un cerveau qui spinne de même, oui, effectivement, j'en ai déjà fait un. J'ai trouvé ça en ligne à quelque part. C'était du stock footage qu'on a le droit d'utiliser, donc on a utilisé ça. Écoute, question à rafale, j'ai pas beaucoup de questions, mais ça va vite, hein? Tu réfléchis pas, puis tu nous réponds aux petites questions rapidement. Écoute, on va y aller avec la question qu'on aime tout le temps demander à nos invités, là. C'est quoi le premier film d'horreur que tu te souviens que tu as vu? Moi, je dirais que c'était Shockwaves. C'est peut-être pas le premier que j'ai vu, mais c'est le premier qui m'a réellement marqué. Là, ouais. Avec des genres de zombies nazis. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, un film avec Peter Cushing là, qui était dans ça. Wow. Ouais. Fait que c'est, tu sais, des zombies, des zombies sous-marins, tu sais, c'est des soldats nazis qui ont été recrutés sur des champs de bataille puis qui ont été réanimés pour devenir des troupes d'élite. La guerre a fini, fait que ça n'a pas quoi faire avec ces monstres-là. Fait que, ils se sont dit, on va les couler. C'est comme, ils ont fait le combat sous-marin, ben, on va les couler. Ça fait super longtemps que j'ai vu ça. J'ai jamais vu ce film-là, ça a l'air extraordinaire. La pochette est vraiment magnifique. Comme ça. My God. Ça m'étonne pas que ça t'ait marqué parce que c'est vraiment mauvais. C'est un très, très bon film. Ton genre ou ton sous-genre d'horreur préféré, ça serait quoi? My God, c'est assez... C'est vaste. C'est assez difficile. Je dirais, j'aime beaucoup des films d'horreur qui mélangent la science-fiction aussi, comme genre Event Horizon, qui est mon film fétiche par excellence. Fait que c'est, non, mais des films comme Alien un peu, tu sais, que c'est comme bon, c'est horreur, c'est science-fiction, c'est un mélange des deux, là. Fait que je dirais que j'irais plus vers ça, plus que des films comme Zombie ou Tueur en série que je trouve intéressant, mais ce ne serait pas mon premier choix. Là. OK, et donc, ta décennie, là, mettons que je te donne le choix de choisir juste une décennie pour regarder des films, ça serait laquelle? Boy, c'est dur à dire ça aussi. Je dirais peut-être les films des années 70. Même si ce n'était pas encore l'époque où il y a des films d'horreur qui mêlent la science-fiction, il y en avait déjà un peu, mais pas beaucoup. Mais ce que j'aimais dans les films des années 70, c'est qu'ils ne présentaient pas tout à l'écran, c'est qu'ils faisaient confiance à l'imagination des spectateurs. Donc, ils donnaient juste suffisamment d'indices pour, comme des éléments d'horreur, si on veut, que ce soit au niveau des personnages, du suspense, puis tout ça. Il donnait juste l'indice, puis vraiment, comme tout le côté horrifique, c'est dans ta tête que ça se passait.
Fait qu'automatiquement, les films étaient infiniment plus terrifiants, si on veut, que les films d'aujourd'hui, que bon, ben, OK, là, ça c'est un gros monstre, puis là, on te le montre en pleine face, puis là, ben, tu vois tout, puis tu n'as comme plus rien à t'imaginer. C'est comme tu as déjà vu la créature, puis OK, qu'est-ce qu'elle va faire là? Tandis que quand tu fais ça de façon plus subtile, plus sournoise, que tu vois juste comme juste une silhouette un peu, tu entends juste un son, mais le reste de la créature, tu te l'inventes toi-même, puis c'est encore plus terrifiant parce que tu te l'imagines terrifiante. Là. Fait que il n'y a aucun réalisateur qui va être capable de t'amener une image aussi forte que celle que tu vas te créer toi-même. Là. Tellement d'accord. Il y a quand même des exceptions, comme 2000 Maniacs, là, qui sont assez directs dans le gore. Là. Ah, mais c'était pas épeurant, tu sais. C'était plus c'était quasiment plus une comédie, là, tu sais, avec la petite musique Hillbillies en arrière, puis du côté redneck, là, c'était... Toi, tu fais référence à des films comme genre Jaws ou Texas Chainsaw Massacre, des films que tu penses que tu as vu un carnage, tu penses que tu as vu du monde se faire mastiquer par un requin, mais en fait... c'est dans ta tête, ça s'est passé. C'est ça, c'est exactement. Tu as juste reçu les pistes pour que tu puisses t'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Puis le reste de la magie, c'est vraiment fait dans ta tête, là, puis c'est encore plus efficace, moi, je trouve. Là. Fait que ça, dans les années 70, il était très, très fort là-dessus. Là, il faisait confiance à l'imagination des gens. Il faut dire que dans ces années-là, le LSD était quand même très fort aussi. Avec les films étaient encore plus terrifiants. C'est drôle parce que maintenant, si tu regardes un film et que tu vois pas de gore ou de meurtre, le monde sont comme tout est off-screen, puis c'est pas bon, puis nanana. Fait que la mentalité a changé. Oui, ça a changé aussi, absolument. Là. Fait que, je trouve que les gens, qui voient ça de même, passent à côté de quelque chose, mais c'est ça, les gens ont changé aussi. Là. Fait que, ils s'attendent à voir de quoi graphique, in your face, puis si tu leur montres pas ça, c'est ça, c'est comme s'ils avaient perdu la capacité d'imaginer quelque chose à partir de juste certains indices, juste à partir de certains sons. Tu pourrais faire un film d'horreur qui est composé exclusivement d'une bande sonore, puis le film fonctionnerait. Là. Ouais. C'est pour ça que le monde écoute CNN à cette heure. Ouais. Les gens sont rendus paresseux, ils veulent voir les choses, ils veulent pas s'imaginer, ils veulent avoir les films chez eux, ils veulent pas se déplacer dans un club vidéo pour aller chercher. C'est toutes les bons moments. Plus, ça, Steve. Je le sais, mais c'est la nostalgie. Écoute, Sylvain, qu'est-ce qui est plus terrifiant entre une blonde plantureuse qui revient de la mort, un camion, un bulldozer maléfique ou une démone qui vient d'un autre soleil, whatever. Soleil. Ce qui est je sais pas, chacun peut être terrifiant à sa façon, mais moi j'irais quasiment pour la blonde plantureuse. Ça c'est bon ça. Why not? C'est quoi ton film préféré parmi ceux que tu as fait? C'est quoi ton long métrage préféré parmi ceux que tu as fait? Ça, on pose souvent cette question-là, puis je peux pas vraiment répondre à ça, dans le sens que je les aime tous les films que j'ai faits. Autrement, si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas sorti. Littéralement. Là. Ouais, tu peux pas répondre parce que tu les as pas vus, en fait. J'ai jamais réussi à les regarder jusqu'à la fin. Bon. Non, mais c'est ça. Tu vois, tous les films que j'ai faits, je les aime tous. C'est ça. Il y en a qui sont mieux finis que d'autres. Bon, pour toutes sortes de raisons de temps, de raisons de budget, puis tout ça. Mais overall, c'est ça. Même mes premiers films, je sais, The Night They Return, les coins sont rough un peu. Il y a des shots qui ont été carrément ratés, qu'il a fallu patenter quelque chose pour justement faire que la scène fonctionne alors qu'il manque du métrage. Puis, il y a plein d'affaires de même, mais bon, on regarde le film. Puis, moi, je le trouve quand même intéressant, sans être parfaitement réussi, parfaitement à mon goût. Je les aime toutes, là, c'est comme c'est mes enfants, là, même s'ils ne sont pas parfaits. C'est difficile à dire. Je les aime pour diverses raisons, là, dans le fond. Là. Cool. C'est une bonne réponse.
Ouais. 2 dernières questions. Si demain matin, on te donnait le choix, là, je pense que je sais qu'est-ce que tu vas répondre, pour le restant de tes jours, pouvoir réaliser des films ou juste faire des peintures, tu choisirais quoi entre les deux? Eh boy. Décision difficile. Question très difficile. C'est sûr que j'aimerais ça tourner des films, mais en même temps, la peinture, ça m'amène une liberté que je ne pourrais jamais avoir en faisant des films. Tu sais, veux pas, faire des films, c'est un travail d'équipe. Hein, tu sais, chacun apporte sa contribution créative. Puis, de sorte que quand le film sort, tu sais, je ne peux pas dire que c'est une œuvre personnelle. Tu sais, ça l'est jusqu'à un certain point. Mais c'est ça, il y a tellement de gens autour qui vont apporter de quoi au film comme tel. Tandis qu'en peinture, je fais juste d'un bout à l'autre. Ouais. C'est plus ça, simple aussi au niveau du budget, hein, une peinture. Oui, les matériaux coûtent cher, mais ça n'a rien à voir avec la production d'un film. Là, ouais. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, pour répondre à la question, si je devais choisir entre les deux, j'irais peut-être plus vers la peinture, dans le fond, parce que j'ai plus de liberté créative. C'est ça, parce que je faisais des films pour raconter des histoires, pour faire de quoi de créatif. Là. Fait que la peinture m'apporte ça, puis, mais c'est ça. Mais c'est vraiment, ce qu'il y a dans les peintures, c'est moi vraiment d'un bout à l'autre à 100%. Là. Tandis qu'un film, tu fais des compromis. Puis, c'est ça. C'est des compromis. Puis, comme un de mes chums disait, il dit, faire un film, il dit, tu te fais comme un roadmap, là, comme une map de toutes les étapes qu'il faut que tu fasses. Puis quand tu arrives en production, ta job, c'est de trouver un raccourci pour te rendre du début jusqu'à la fin. Fait que tout le reste, OK, on va faire ça, on va faire telle affaire, il va y avoir tel truc, mais tu arrives en production, puis non. Ça devient un exercice de trouver un raccourci pour te rendre jusqu'à la fin avec le produit que tu veux. En gardant la vision, là. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que tu gardes, il faut que tu restes comme intègre, si on veut, à ton idée de base. Mais c'est ça. Mais sinon, ça devient comme un travail d'acrobate, là, vraiment, pour arriver à la fin, puis d'arriver là intact. Puis c'est plus raide, là, ouais. Pour quelqu'un qui veut faire des films parce que c'est juste pour être créatif, raconter des histoires en images, c'est ça. La peinture comme telle, elle peut m'amener jusque-là plus rapidement que le cinéma. Là. Et la dernière petite question qu'on demande à tout le monde, est-ce que tu es plus Team Jason ou Team Freddy? Je dirais peut-être, j'aime bien Jason, mais je dirais peut-être plus Team Freddy. Yeah! là, ça en fait plusieurs en ligne. Là. Je trouve que je pense que je t'aimais bien, Sylvain. C'est ça. Je trouve, je sais pas, Freddy, c'est comme peut-être plus large. Ouais, c'est plus large, c'est plus disjoncté, dans le sens que, ça se passe littéralement dans un monde, quasiment un monde imaginaire, là, comme tel, comparativement à l'autre, que ça prend quasiment toute place dans le vrai monde, là, sauf dans Freddy, dans Jason X, quand il y a de la réalité virtuelle. C'est la science-fiction. J'aime bien Jason X d'ailleurs. Il est cool, hein? Oui, il est sympathique. Il est le fun. Beaucoup mieux que Jason. J'avoue que j'aime bien aussi, comment il s'appelle, Lexadoid. Elle n'est pas très belle comédienne. Fait que, donc, Jason X, il y a un petit quelque chose, Et encore là, c'est un mélange horreur science-fiction qui me plaît bien aussi. Là, Mais si ça ne vous dérange pas, les gars, il faut que je parle un petit peu de ça là, vite fait. Là. Jason X, quand j'ai été le voir pour la première fois au cinéma, j'étais en tabarouette. Pourquoi? Je suis sorti de là, j'étais comme, je peux pas croire qu'on fait cette maudite affaire-là, ça n'a juste pas de sens, c'est bon rien pour rien. Puis la deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai fait comme, c'est pas si pire que ça finalement. Il fallait que je l'enjoy d'une autre façon. Ça, c'était une parenthèse. Vous pouvez continuer maintenant. Merci beaucoup. Non, mais c'est ça. Au début, tu dis Jason X, c'est complètement retard. Là, le concept, ils vont ramener Jason dans le futur, dans l'espace. C'est niaiseux, mais l'exécution, ils nous ont donné un Jason. Ils nous ont donné les kills. Ils nous ont donné David Cronenberg dans le film. Moi, je trouve ça génial. Ils nous ont même donné des nipples qui tombent. Puis, un des meilleurs kills de Jason. Oh, stop!
boum, Là, ça, avec la face d'art. arrêtez, ça devient n'importe quoi. Oui. Les nipples, machin. Donc, maintenant, on y va pour vraiment n'importe quoi. Ah ouais? All right, here we go. It's time for n'importe quoi d'horreur, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. Puis n'importe quoi, il va être flou, là. C'est moi, là. Notre timing est vraiment tout croche. On vient de passer des questions en rafale au n'importe quoi sans parler de avec Sylvain, mais c'est pas grave. Il n'y a pas personne qui est ici dans le podcast, Chris. Hein? Il n'y a pas personne qui est ici dans le podcast. Tu peux continuer à parler pareil. OK. Puis là, ça, c'est n'importe quoi, parce que j'ai oublié de le montrer tantôt, là, c'est un crayon pop de Leatherface. Mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Moi, je veux parler de une maison d'édition. Moi, j'aime ça, les livres. Hein? Ah, c'est fun, ça. Une maison d'édition que j'ai découvert au Festival Fantasia au début des années 2000, alors que c'était encore au Cinéma Impérial. Moi, je suis tombé sur ces livres-là. T'sais. Last House on the Left, puis Friday the 13th, c'était le premier livre, je pense, qui était sur la franchise Friday the 13th. Puis c'était édité par la maison d'édition Fab Press, Flesh and Blood Press, qui est britannique. Que initialement, eux, c'était des magazines, fanzines, tout ça. Ils sont mis à faire de l'édition. Là, j'étais encore flou. Là. On va essayer de. Bon, OK. Puis, ils sont mis à publier des livres absolument fantastiques. Moi, ça, c'était les premiers que j'ai ramassés. Après ça, je suis tombé sur DVD Delirium. C'est quoi ça? C'est encore flou. Ça, c'est des critiques de films. Des petites critiques de films, puis en plus, il parle des différentes éditions DVD. Mais ça, c'est sorti dans les années 2000. Fait que, c'est un peu désuet maintenant, les Blu-ray ont sorti depuis, mais c'est absolument cool. Les critiques sont le fun, c'est vraiment génial. Puis en plus, bon, c'est ça, à Fantasia, il y avait toujours des tables, une table, j'étais encore flou, là, c'est vraiment fatigué. Je comprends pas, hein? Là, on a mis plein d'éclairage, là, puis ça le fait encore. Toujours est-il que Fab Press, il y avait Harvey Fenton, qui est un des dirigeants de la maison d'édition, qui venait tout le temps à Fantasia avec une table, puis il vendait des livres, puis il venait à chaque année, ça fait plusieurs années qu'il n'est pas venu, parce que, bon, ça coûte cher quand même, faire le voyage, venir à Fantasia, amener ces livres-là, super lourds, pas lourds comme ce petit livre-là qui est sur le film Axon, un film des années 30, 40, une édition Criterion. Oui, complètement fou, un film sur la sorcellerie, là, absolument. C'est Witchcraft 1, c'est ça? Non, le film s'appelle Axan. H-A-X-A-N. Puis ça, c'est sur, justement, la sorcellerie à travers les âges. Fait qu'il a fait des petits livres comme ça. Il a fait des livres comme Cinema Sewer. C'est encore flou. Motion Picture Purgatory par Rick Trembles. C'est un gars de Montréal qui faisait des bandes dessinées dans le Mirror. Mais là, je vais aller avec les vrais gros tomes. J'ai pas tous les livres, mais il y en a des vraiment nice. Sur les zombies, Book of the Dead. Puis tu sais, c'est tout le temps illustré de façon fantastique, en couleur, en noir et blanc. Ils ont fait des livres sur les westerns, vraiment nice, signés par Franco Nero, qui était le Django original. Des livres sur les vidéos nasty, sur le blaxploitation, mais je pense que leur chef-d'œuvre, ils ont fait des livres sur Lucio Fulci, sur Dario Argento. Ça, là, c'est tellement malade. Là. Les gars, là, vous capotent de rire. Nightmare USA, là, c'est un tome. Tu sais, que tu peux tuer quelqu'un avec ce livre-là. Là, c'est tellement lourd. Là. Ça, là, c'est sur le cinéma d'horreur américain. Mais tu sais, cinéma d'exploitation. Tu sais, on voit ici The Exterminator, tu sais. Mais là, c'est l'Amérique, là. Tu sais, fait que là, t'as, genre, des millions de films, là. Tu sais, t'as des critiques de tellement de films que t'as jamais vu de ta vie, mais que tu fais « Hey, il me semble que ça aurait dû être à mon club vidéo quand j'étais petit. » C'est principalement en noir et blanc, il y a des bouts en couleur aussi, mais c'est une lecture fantastique. Donc, Fab Press, c'est ma maison d'édition préférée, pour vrai. Ils ont des sujets
tout le temps super intéressants. Ils ont fait des livres sur Takashi Miike aussi. C'est bon, merci, là, t'es trop flou, là, dégage. Fait que ça, c'était mon n'importe quoi. Voilà. Mais je trouve ça cool, tes livres. Vraiment, c'est des superbes livres. J'imagine éditions que tu dois en avoir un méchant paquet sur ton côté. Là. Ben, tu sais, moi, je collectionne un paquet de trucs dans la vie, là, vous savez. Puis, mais les livres, tu sais, je trouve ça super intéressant pour se plonger dans des différents sujets. Puis, tu sais, Fab Press, ils sont pas flous pantoute. Mais parlant de livres, tu sais, SV, tu as fait beaucoup de livres, les Lord SVBL, plaquettes. Moi, je suis tombé sur ça l'autre fois. Quand on commençait à partir en tournage, j'ai sorti un vieux sac. Puis là, en bougeant le sac, je suis comme, ouais, il y a comme un bruit de plastique comme ça. Puis quand j'ai ouvert ça, je me suis rendu compte que j'avais un nocturne qui n'était pas ouvert. Fait que là, j'ai ouvert juste le petit début. Un nocturne que tu m'as envoyé il y a longtemps. En fait, je sais pas c'est quelle année ou quoi que ce soit, mais on parle de quand tu faisais les nocturnes puis tout. Parlons-en un peu des livres. Sylvain, tu as sorti beaucoup de livres sur ton art puis tout. Puis là, tu fais des livres. En fait, tu vois, Christophe avait un des livres tantôt de Sutter Kane qui vient de ton atelier. C'est un faux livre, on s'entend. C'est des feuilles Oui, blanches, mais quand même. Que j'adore. Merci vraiment. C'est vraiment trop cool. Mais le prop était incroyable là, pour le tournage. Puis tout, quand on l'a vu, j'étais comme, oh my God, c'est tellement hot, tellement réaliste, c'est fou. Puis Martin, en plus, il s'amusait sur le tournage à aller voir des gens, genre, Do you read Sutter Kane? Le monde le regardait, genre, t'es qui toi? Puis on était plus capable, je voulais mourir en arrière, c'était très drôle. Ça sort la hache, là. Ouais, voilà. Exactement ça. Mais je vais vous dire, tu sais, parlons des livres, parlons de plein de choses, mais parlons de ton art. Et là, ben, tu es dans ton atelier, justement. Tu fais des lives maintenant, tu t'occupes tu fais partie de l'encan d'un de nos partenaires, là, Horreur Fanatique. Qu'est-ce que tu fais dans tout ça, là? Ça a commencé comment? Ouais, c'est ça. Ça a commencé comment? Ben, ça a commencé que j'allais au marché au Saint-Michel pour acheter des films. Puis, parce que tu es collectionneur aussi, toi? Collectionneur, pas nécessairement collectionneur. Tu sais, j'achète beaucoup de films. Mais c'est pas nécessairement dans le but de les collectionner. Là. Tu sais, c'est juste des films que je veux regarder. C'est un cinéphile, dans le fond. C'est ça que tu veux dire. Ouais, plus cinéphile, curieux. Tu sais, puis je découvre toutes sortes de trucs. Puis après ça, je les revends. Puis j'ai revendu plein de films que j'avais qui valaient une fortune, mais c'est pas grave, je voulais m'en débarrasser. Tout est parti à 5$ au Ciné-Bazar. Puis... Ciné-Bazar, c'est ça que j'avais dit. D'ailleurs, merci pour toute ta collection de porn, c'était super. Mais je t'ai déjà acheté, je me rappelle, de Gates of Hell de Lucio Fulci à ta table il y a quelques années. Ouais, ça se peut, c'était pas le clamshell, mais le case plastique, là. Non, c'est vraiment un petit slipcase en cover. Ah ouais, ça se peut. Fait que c'est... Ah non, tu sais, c'est comme, tu sais, il y avait des films des fois que j'ai comme ça. Puis après ça, ben, tu sais, que je rachète un box set. Fait que là, ben, les copies individuelles, ben, tu sais, je les revends, puis tout ça. Fait que, non, mais c'est ça. En tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire, ben, c'est ça. Chez Film Fanatique puis Horreur Fanatique, ben, c'est là que j'ai rencontré Christian la première fois. Puis, c'est ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'encan. L'encan est arrivé vraiment... pendant la pandémie, en bout de ligne. Ah oui. Fait que c'est ça, là, Christian, il fallait qu'il fasse quand même rouler sa business. Puis, fait que, il a commencé à regarder ça, partir l'encan. Puis moi, ben ça fait longtemps que je travaille pour comme monter des sites web. Puis, dans le numérique, là, j'ai commencé vraiment quasiment au tout début que l'Internet commençait à s'en venir populaire. Là, on parle de 89-90. Ben, moi, j'étais déjà connecté. Puis, je montais mes premiers sites web. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de photos. Là, c'était vraiment toutes des pages de texte. Là. Fait que, non, ça fait longtemps que j'étais dans ça. Puis, fait que ça, j'ai comme une facilité, là, dans le fond, à assembler tout ça. Fait que Christian m'avait demandé justement pour
pour collaborer à l'encan, puis m'occuper du site web. Au début, j'étais juste là comme un fournisseur. Là, j'avais beaucoup de livres, des bandes dessinées que j'avais, puis on passait ça à l'encan, puis c'était le fun, comme ça se vendait bien. Puis moi, ça m'assurait un petit revenu aussi. J'étais aussi en pandémie, fait qu'il fallait que je vende mes affaires quelque part. Il n'y avait plus de convention, il n'y avait plus rien. Fait qu'avec l'encan, ça marchait super bien. Puis là, on voyait que ça avait tendance à plafonner un petit peu en diffusant l'encan sur Facebook. Fait que là, ça, Christian disait, on devrait peut-être essayer de regarder pour mettre ça à l'extérieur de Facebook, puis d'amener les gens sur le site web. Puis, fait que c'est ça. J'ai monté le site web, j'ai monté comme un petit système de streaming un peu qui puisse envoyer sa vidéo de l'encan directement sur le site web. Fait que je me suis ramassé un peu à la force des choses de travailler comme webmaster, là, si on veut, pour l'encan. Puis je m'occupe aussi, j'ai monté comme un genre de petit système en partie de facturation, mais comme un système d'administration pour suivre justement comme à la fin de l'encan, savoir qui a gagné quoi, puis savoir combien facturer aux gens, puis tout ça. Fait que j'ai comme tout monté un petit système clé en main. La minute que l'encan est fini, Christian reçoit automatiquement comme le rapport complet de l'encan avec qui a acheté quoi. Puis, fait que c'est comme tout un petit système que j'ai monté puis que je gère toutes les semaines. Puis, en plus, tu fais des peintures qui sont vendues à l'encan, des peintures spéciales à chaque semaine. Oui, absolument. Fait que je fais de la peinture à temps plein. Hein, fait que c'est ça. Je me garde toujours une journée par semaine pour faire un tableau qu'on va destiner à l'encan. J'essaie de pousser des trucs personnels, mais c'est pas toujours évident. Les gens de l'encan sont là pour du stock de cinéma. Là, c'est comme, ils aiment des personnages, ils aiment des franchises. Puis, quand j'amenais des trucs comme plus des tableaux personnels, mais ça trouvait pas toujours preneur. Là, mais c'est ça. Mais sinon, je m'arrange toujours à faire comme du fan art, comme on appelle. Là. Fait que c'est ça, toutes les semaines, je m'arrange faire un tableau, puis à tous les samedis, Christian passe ça à l'encan, 9h30, puis donc ça va quand même bien, là, ça roule. Moi, j'ai une question pour toi. Écoute, ça fait, nous, ça fait quelques années qu'on se connaît aussi, j'ai plein de tes prints, tes livres, etc. J'adore ce que tu fais, évidemment. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, donc quelques années, j'ai toujours vu un mec vraiment pur, droit dans ses baskets, le mec toujours à fond dans ce qu'il fait. Comment tu gardes toute cette énergie pour réussir à faire tout ça et surtout ne pas la perdre? Je sais pas. Je sais pas. J'aime ce que je fais. J'ai du fun à faire ça. Fait que si j'avais pas de fun, possiblement que quand je commencerais justement à m'emmerder, essayer de faire d'autres choses, mais j'aime ça faire ça. Attends, je t'ai fait une question super élaborée et toi tu me tords ça vite fait, que c'est quoi ça? Et voilà, parce que j'ai pas d'autres réponses que ça. Faut juste aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, t'es toujours porté à en mettre plus que ce que le client demande, puis c'est le fun comme ça. Tout le monde est content. Moi j'ai du fun à faire ça. Puis, je suis d'accord avec toi parce que depuis que nous autres, on est sur la route de l'horreur, là, c'est épuisant ben raide, là, mais on a tellement du fun qu'on est comme... On est toujours prêt à retourner à faire un genre de 24 heures de filet. C'est ça. On carbure à la passion. Hein, si tu enlèves la passion de ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Surtout qu'on s'entend que ça ne paye pas énormément, ça paye un peu, mais on s'entend qu'il y a des affaires plus payantes que ça dans la vie. Là, si on travaille juste pour l'argent, regarde, c'est comme on ne serait pas dans ce milieu-là. La passion qu'on a, puis le plaisir qu'on a à faire ça, c'est notre salaire. Là, exact. Puis on est bien payé, c'est le fun. Ben oui, pour vrai, là, puis ça me rappelle là, Yannick qui nous a fait des avatars, toute la gang de Sur la route de l'horreur, il nous a dessiné juste parce qu'il aimait le show.
il a décidé de nous dessiner, de faire notre portrait. Moi, le loup-garou, Martin le vampire, Steve le slasher, Zomblar, évidemment, il avait déjà un masque. Tu sais, c'était comme vraiment, wow! Hey, ça, c'est ma paye, là. Ah ouais. Jasmin, le genre de Frankenstein aussi, faut pas oublier Jasmin. Mais c'est vrai, qu'est-ce que Martin dit aussi, à être fatigué. Tu sais, c'est le fun. Sylvain, il a fait beaucoup de conventions. On a déjà été à Chiller ensemble. J'ai justement une anecdote de ça qu'on pourrait parler une autre fois, où est-ce que j'ai eu un week-end terrible à cause de cochambreurs que tu connais. Je sais pas si tu t'en rappelles. Gardez pour l'extra tantôt. Ouais, on va en parler pour l'extra. On en parlera à ça avec l'extra. C'était terrible. Mais c'est ça, c'est que c'est le fun de partir, aller dans des conventions, même si on est fatigué, c'est pas grave. Puis on a tout le temps plein d'anecdotes, puis ça donne bien, parce que là, c'est le temps de l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. So, on est dans la pandémie. Évidemment, quand on est dans la pandémie, il y a des choses qui sont annulées. Et une des choses qui est annulée partout à travers la planète, parce que ça se passe à travers la planète, c'est les zombie walks. Oui, c'est vrai, ça. Les zombie walks, c'est quelque chose que j'adore. Il y en avait une à Ottawa. Je ne sais pas si ça va revenir par contre, mais quel beau moment pour aller prendre des photos parce que je suis photographe et j'adore prendre des gens en maquillage, en costume lorsque je les fais en photo. Évidemment, quand j'ai eu ma petite fille, j'ai commencé à l'initier. Oui, je parle encore de ma petite fille. Je m'excuse, je parle tout le temps de Gabi. Non, là, elle est rendue pas mal grande, mais tu vas comprendre pourquoi. Elle a 8 ans, oui. So, je me suis dit que c'est peut-être quelque chose que je pourrais initier ma fille à faire, le zombie walk. So, on commence à la maquiller, puis elle aime ça, tu sais, c'est du maquillage. Puis en tant que petite fille, c'est toujours le fun d'avoir du maquillage. So, ceci dit, je vais vous partager les photos. Est-ce que vous voyez? Non. Ah! Ah, voilà. Ah oui, là, elle était petite. Elle était tout petite et Gabrielle adorait faire le zombie walk. Elle avait même pas peur. C'est ce qui m'étonnait. Sa petite main. Oui, elle essayait de faire comme un zombie, évidemment. Ben oui. On le fait ici. Moi, j'ai mon masque. C'est un masque là, improvisé. Je me suis fait maquiller pendant que j'étais là. Évidemment, ça coûtait comme quelque chose comme 5$. Il y a toujours du monde qui est déguisé, évidemment. Il y a des très bons maquillages, comme vous pouvez voir ici. Les photos, quand tu prends des photos lors des zombie walks, c'est tellement extraordinaire. Tu as des familles. Oui, c'est ça. Tu as des familles qui viennent avec leurs enfants. Je ne suis pas le seul à amener mon enfant. C'est le fun de voir ça parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion à travers ça. Alors, of course, qu'il y a des adolescents ici. On voit un exemple de prom night. Que j'ai adoré d'ailleurs. J'avais fait une photo plus écœurante avec ça, je l'avais transformé. Ça, Baptiste! Baptiste qui avait été maquillée tout croche, mais qui aimait ça pareil. On dirait qu'elle les joues enflées. Avec quel âge à ce moment-là? Oh my God! C'est en 2000. Elle a dû avoir même pas 4 ans. Là. C'est peut-être 2-3 ans. Monsieur ici, évidemment, qui s'est fait écraser par un camion ou quelque chose comme ça. On a des thématiques, les thématiques de princesse de Disney. Et elle qui est en train de manger la tête de sa sœur. Des costumes un petit peu plus rétro. Ma femme ici avec Gabrielle. Et tout ça pour vous dire que si jamais vous avez la chance d'aller dans un zombie walk avec vos enfants, ça vaut la peine parce que c'est une place de famille, croyez-le ou non. C'est pas une place où ce que les gens sont là pour faire peur. Je veux dire, ils vont faire peur à du monde, évidemment, mais ils vont pas aller voir un kid pour les faire sauter 6 pieds en haut. Là. Ils sont là pour les respecter. Puis au contraire, même quand il y a des enfants là, ils sont là pour les respecter. Ça me manque énormément. J'espère que celui de Ottawa va revenir parce que c'est un bel événement. C'est rassembleur et évidemment, pour quelqu'un comme moi ou bien comme vous autres, c'est un événement qui est vraiment intéressant.
Puis Non, c'est un autre ça. prétexte pour se costumer, Oui. pas l'Halloween, tu sais, avant l'Halloween. Oui, c'est drôle de dire ça, par exemple, parce que les gens, même s'ils sont déguisés en zombies, ils sont souvent déguisés aussi en personnages. Tu sais, comme Ouais. je montrais la photo Un de clown Elsa zombie, tantôt. ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas juste être en zombie, c'est être en zombie spécifique, tu sais, des fois. Ouais. Ouais. Très cool. Et toi, Sylvain, anecdote. Une bonne anecdote, là, quelque chose de savoureux, de le fun, de je sais pas, sur le tournage de Crawler, à chiller dans une convention. En lien avec une pochette d'album que tu aurais peinturé. On veut entendre quelque chose de le fun. My God. T'as tellement d'affaires là, qui sont arrivées. Là, je sais pas. Peut-être sur une des shots de Night Day Return, mon premier film. On s'entend que ça brillait pas par la précision de la planification, disons. Donc, non, en tout cas, une des shots encore dans ma tête, c'est complètement surréaliste parce que c'était vers la fin du tournage. Puis mon cerveau était plus tellement là, tu sais, la fatigue, le manque de nourriture, puis tout ça, tu sais, il y a un temps que le cerveau ne marche plus, là. T'as tourné pendant combien de jours? On avait fait ça sur, c'était en fait sur une fin de semaine. Sur 3 jours, on commençait des extérieurs de nuit le vendredi soir, puis c'était jusqu'à dimanche, là. Mais il y a eu d'autres fins de semaine, mais comme quelques heures de temps en temps, là. Mais ça, c'était vraiment la grosse fin de semaine où tout le monde était là. On était une vingtaine de personnes à peu près sur le tournage. Attends, Sylvain, tu as tourné un long métrage en une fin de semaine? Ben, ça, c'est le gros du tournage. Okay. Ça, c'était vraiment c'est tout ce qui se passait dans la petite cabane, tu sais. Mais tout le reste, toi, comme j'avais d'autres scènes à Montréal, ben ça, c'était tourné en une journée, des extérieurs, 2 semaines plus tard. Puis, ouais, c'est ça, là. Mais disons, moi, je dirais les 3/4 du film se sont faits en dedans d'une fin de semaine. Là. Fait que c'est, en tout cas, ceux qui ont vu le film, ils comprennent pourquoi. Donc là, tu disais que vers la fin du tournage, il t'est arrivé quelque chose? Oui, ben, c'est ça. C'était vraiment la scène où il y avait comme la grosse créature, un genre de gros Swamp Thing un peu, qui était recomposé de tous les membres des victimes qui ont été coupées et qui ont été lancées dans le marais à côté. Fait que là, à cause qu'il y a un produit toxique, on sait qu'est-ce que ça fait. Les membres, ils sont tous recollés ensemble, ça fait un monstre. Là, ben, le monstre ressort. Fait que, puis ça, le costume, ça avait été fait par un de mes chums, tu sais, qui est un spécialiste des effets spéciaux, là, puis le gars, c'est comme, tu sais, Olivier Xavier, à l'époque, de Texas FX. Okay. C'est ça, il travaillait beaucoup pour la télévision, travaillait pour des tournages Hollywood là, qui venaient ici. Puis, ça, c'est un spécialiste, là, ouais. Okay. Fait que c'est ça, puis c'est lui qui avait créé ma créature, là, qui avait fait ça vraiment, il a fait ça gratuitement, là, sur son temps, comme plusieurs semaines avant le tournage. Il y avait déjà comme de quoi de monter, comme un genre de soude de neige un peu, puis c'est comme une autre créature qu'il avait déjà je pense qu'il avait utilisé pour la série Jules Verne à la télévision. Là, il l'a juste modifié, puis là, il a monté ça par-dessus le soude de neige. C'était super beau, la créature, là. Ah ouais? Fait que, là, il nous amène ça au tournage, puis bon, tout est beau, let's go, on tourne notre shot. Puis, première affaire qu'on se rend compte, c'est que le comédien qui était supposé jouer la créature, ben, il ne rentrait pas dans le costume. Ah non! Il était super large d'épaule, puis quand il n'y avait rien à faire, il ne rentrait pas dedans. Le costume était quand même assez slim, assez serré. T'sais. Il était très, très pesant. C'était tout en gros silicone puis en latex. Fait que là, on regardait, il dit qui c'est qui va rentrer là-dedans. Puis il y avait juste une personne qui fitait dedans. Puis c'était comme le propriétaire du chalet qui nous prêtait son chalet pour le temps du tournage. Mais le gars, c'est zéro comédien. Là, il était là de la fin de semaine, il faisait les hot dogs pour le monde. Puis, c'était. Là, il était tout petit. Là, fait que, il dit, bon, ben, Larry, ça va être toi le monstre. Oh my God! Il était super content. Il dit, all right, c'est comme. C'est son, dans le film, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est son claim to fame. Là, puis, ouais. Fait que là, ben, tu sais, de bon cœur, dit let's go, il va dedans. Fait que là, pour rentrer dedans, ben là,
Il fallait qu'on lui mette de la vaseline sur les jambes, puis qu'il le laisse dans le costume. OK, ouais. My God. Ah ouais, fait que là, on réussit de peine et de misère à le rentrer dans le costume, on ferme la capuche, puis tout fermer ça. Il faisait chaud là-dedans, ça n'avait pas d'allure. La minute qu'on a fermé le costume, les gars, tu sais, il fait bien trop chaud. Fait que là, en partant, le gars, c'était pas un comédien, il était dans un costume qui faisait trop chaud. Il avait de la misère à bouger tellement, tu sais, il avait l'air d'un bonhomme Michelin. Il avait l'air de souffrir. Oh, oui, c'est ça. Puis il était monté avec comme des genres de grosses bottes avec des cannes de conserve en dessous des pieds, là. Fait que c'était pas trop habile. Wow. Fait que là, bon, ben, let's go. Là, j'expliquais à peu près comment on allait tourner la shot. Puis lui, il comprenait absolument rien dans son costume. Hein, regarde, il y avait 4 pouces de silicone sur ses oreilles. Ah ouais. Fait que là, on commence à tourner la scène. Il faudrait que je ressorte le métrage tellement ça avait comme aucun sens. C'est comme la créature qui attaquait quelqu'un dans le salon, si on veut, du chalet, qui attaquait la blonde qui était là. Mais. As-tu été capable de faire quelque chose avec ces shots-là, finalement? Oui, mais pas tout. Il a fallu être créatif. Ah oui, hein, non, mais ça avait comme juste pas d'allure. Regardez ça, mais qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, t'avais le monstre qui était là, qui essayait d'attaquer quelqu'un qui était même pas devant lui, mais tu sais, lui, il voyait pas. Rien. Là, la fille était à côté, qui criait. Là, le monstre qui avançait vers le mur. Là, tout le monde avait peur. Là, il se pointe des pieds dans un câble à terre. Il y a un spot qui tombe. Oh shit! La porte de la cuisine qui rouvre en arrière, il y avait le chien de la comédienne. Fait que là, le chien qui arrive, il commence à japper en voyant la créature. Il n'y a rien qui a été comme prévu, là. Ah oui, ça, on regardait ça, on dit qu'est-ce qu'il y a là? Ça ressemblait à une maison de fou, là. Ah ouais. Ah non, je regardais le métrage après ça, puis là, on voyait un des assistants qui était comme caché en arrière, tu sais, qui avait en arrière comme d'un sofa, puis on voyait les mains qui retenaient comme un genre de réflecteur qui était là. En tout cas, tout était dans le shot. Là. Tu regardes ça, on jurerait un clip de Benny Hill. Là. Ah ouais, il manquait juste la petite musique. Là. Ah ouais, c'est ça, mettre le petit piano en arrière, là, puis on regardait ça, puis... mais c'est inoubliable comme tournage, là, tu nous racontes ça, là, c'est incroyable, là, mais il fallait être là, toi, tes chansons, ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, après cette scène-là, évidemment, il a fallu qu'on la refasse, mais... là, j'ai comme complètement disjoncté. Là, je suis parti, puis je n'étais plus là, tu sais, littéralement. J'ai été m'asseoir dans la cuisine, puis je me souviens, une des comédiennes est venue s'asseoir avec moi, puis fait que là, on jasait, puis là, c'était Patrick qui était en train. Patrick, c'était mon assistant réel, mon co-réalisateur, on peut dire, parce qu'il y en a pas mal sur le film aussi. Fait que c'est lui qui a été comme, à faire un reset de la place, puis à recommencer la scène. Moi, je me souviens, j'étais assis dans la cuisine, puis Elisabeth était là, puis elle parlait avec moi, puis je me souviens qu'elle me demandait mon nom, puis je n'étais même pas capable de répondre. Ah ouais, c'est quoi? Tellement, le cerveau ne marchait plus, là, tu sais, c'était comme... Non, blackout, là. Puis comme tu disais, c'était 3 jours intensifs, des longues heures, j'imagine, puis t'es fatigué. C'était ultra intense, puis tu sais, pas beaucoup de sommeil, pas super bien nourri, fatigué au bout, puis beaucoup de pression sur ses épaules aussi, parce que tu sais que c'est au bout de ces 3 jours-là, ben c'est fini, là. Ça te prend tes shots, parce qu'après ça, tout le monde retourne chez eux. On avait une comédienne qui venait de New York aussi. Fait qu'elle, la minute qu'elle part, après ça, je la fais pas revenir une autre fin de semaine là, pour un autre tournage. Fait que, tu sais, advienne que pourra, dimanche soir à 7h, c'est canné, puis c'était canné, mais en tout cas, il a fallu être créatif au montage. Écoute, les gens s'imaginent que c'est facile de faire un film, mais ce n'est pas du tout. Puis je veux qu'on parle de ça, mais après le générique, parce qu'on est à la fin de l'émission. Fait que nous, on reste tout le temps un petit 20 minutes. Hein, les membres Patreon, ils voient les extras. Puis si vous n'êtes pas le membre Patreon, vous ne voulez pas. Oui, merci Martin de nous montrer les bières philosophales qui sont un de nos partenaires avec Horreur Fanatique.
Toujours le fun. Écoute, Sylvain, merci. Merci pour Ben cette oui, heure. merci beaucoup. Merci pour merci cette de heure. l'invitation. C'est super le fun. C'est bien, bien intéressant. Ouais, et merci pour ce prochain 20 minutes qu'on va commencer d'environ 1 minute après le générique. Bon. Fait que je vais laisser la fin à notre ami Zomblard qui m'a dit en début de show c'est la meilleure blague que j'ai depuis le début que je vais vous raconter. Fait que là, On a des attentes. Là. Ça va être la Alors, pire. d'abord ben, je voulais dire merci à SVBel, le grand SVBel, que j'adore, même s'il ne sait pas répondre à mes questions, c'est pas grave, je t'aime pareil. Ensuite, je voulais faire un petit concours amical pour tous ceux qui nous regardent, pour mes fans, évidemment, mais pour tous les autres aussi. Envoyez-nous en MP les plus mauvaises blagues d'horreur que vous puissiez connaître. Et c'est parce que tu n'es plus inspiré, hein, c'est ça? Tu veux mais non, mais blagues c'est pour gratuites? faire... Mais non, mais c'est pour que nos adeptes soient avec nous, purement. Qu'est-ce que tu dis n'importe quoi, toi? Tais-toi, parce que je vais t'enlever si tu continues. Non, c'est envoyez-nous vos plus mauvaises blagues, et puis je vais en choisir une, et puis je vais vous citer à la fin d'un épisode, quand elle sera assez incroyable pour être sortie comme ça. Mais moi, je vais vous en donner une petite dernière pour la route. Hein? OK? Alors, comment on appelle un zombie qui conduit une Ferrari? Non? C'est simple. Un zombie!